Bienvenue dans ce troisième tutoriel sur Fusion 360 dont l'objectif est de modéliser une petite tasse à espresso, de même qu'un mère-moule qui va nous permettre de tirer des moules de production en céramique. Jusqu'à maintenant, nous avons modélisé la tasse de même que la base du mère-moule. Ce que je vous propose pour ce tutoriel, c'est de modéliser dans un premier temps le trou de coulée, donc l'espace par lequel on va verser la barbotine de coulage dans le moule, la partie arrière, de même que la partie avant du mère-moule. Alors, je repars d'où on était et je vous propose de faire ça avec vous, étape par étape. Je suis maintenant de retour avec la dernière version que j'ai enregistrée avec vous lors du tutoriel 2. Je constate que j'ai présentement deux corps, c'est-à-dire j'ai ma tasse, de même que j'ai la base du mère-moule. Je vais commencer par faire le trou de coulée et pour cela, je vais réouvrir le tout premier sketch que j'ai effectué. Alors, je m'en vais dans mon tout premier état d'historique. Je fais un clic droit sur l'esquisse 1 et je vais aller sélectionner Modifier l'esquisse de façon à revoir mon profil de tasse apparaître. Donc, ma tasse ici suit le rectangle qui délimite sa forme. À partir de là, je vais aller saisir l'outil ligne. Je vais aller positionner mon pointeur sur le coin qui constitue le centre de l'axe de rotation de ma révolution qui m'a servi à faire ma tasse. Et je vais tracer une ligne. Donc, je vais aller chercher une contrainte de verticalité et je vais inscrire 25 pour 25 mm en hauteur. Ça fait pas un très gros dégorgeoir, mais comme ma tasse est toute petite, c'est amplement suffisant. Si vous modélisiez un objet beaucoup plus gros comme un pichet, ben, il faudrait prévoir un trou de coulée plus haut afin de laisser le temps à la barbotine de coulage de descendre dans le long du moule. Enfin, il faut s'adapter en fait à chaque forme qu'on fait. Donc, dans mon cas, 25 mm en hauteur va être suffisant. Je vais par la suite aller faire une ligne horizontale, donc je vais chercher une contrainte. Dans ce cas-ci, c'est une contrainte de perpendicularité avec ma première ligne et je vais dépasser volontairement le coin de ma tasse. Je m'arrête pour le moment un peu n'importe où et je vais faire une dernière ligne qui part du coin de mon trou de coulée et qui s'en va rejoindre le coin intérieur de ma tasse afin de refermer ma forme. Alors, je vais quitter mon outil en pesant sur Échappe. Et j'ai volontairement dépassé ma tasse ici parce que je ne voulais pas avoir une contrainte de verticalité pour cette ligne-là. Donc, l'angle n'a pas besoin d'être très important, mais ce que je veux, c'est un angle ici qui va permettre à mon couteau, lorsque je vais venir enlever la barbotine de coulage qui va être séchée le long de mon trou de coulée, je veux que mon couteau rentre à angle à l'intérieur de ma pièce. Parce que si jamais la barbotine est restée trop longtemps dans mon moule, son épaisseur va être plus grande que ce que j'ai prévu initialement. Donc là, j'ai 3 mm, je pense. Si j'ai plus de 3 mm d'épaisseur de barbotine, ben, je veux que mon couteau entre à angle pour pas aller faire une marque à l'intérieur de ma tasse. Donc, c'est important d'avoir un trou de coulée qui forme toujours un angle comme ça, donc pour sortir au-dessus du moule. Je pourrais le paramétrer si on veut faire les choses très très bien. Donc, je vais aller chercher ici ma cote d'esquisse. Je vais cliquer sur ma ligne de même que sur cette ligne-là afin d'aller chercher un angle, disons de 85 degrés. Voilà, c'est suffisant. Enfin, je veux juste que mon couteau entre à l'intérieur de ma forme. Donc, je vais terminer mon esquisse. Je vais la faire réapparaître. Donc, c'est l'esquisse numéro 1, la toute première esquisse que j'ai effectuée. Et je veux faire une révolution. Donc, je vais saisir mon outil révolution et je vais aller saisir, bon, non seulement le dessin que je viens d'effectuer, mais également les parties internes de ma tasse. Je ne veux pas avoir de problème lors des impressions 3D, alors aussi bien faire une forme complètement pleine. J'ai choisi les segments que je veux traiter en révolution. Je vais aller choisir l'axe de ma révolution. Et je pourrais très bien décider de joindre donc ce nouveau composant avec ma tasse. Je ne le ferai pas. Je vais créer un nouveau corps pour me laisser la possibilité d'imprimer en 3D ma tasse si je veux avoir l'objet, le prototype dans la main sans avoir le trou de coulée. Eh bien, c'est aussi bien de conserver ces deux corps-là comme étant indépendants
l'un de l'autre. Alors, je vais cliquer sur OK. Et j'ai maintenant ici un 5e quart. Et là, il est peut-être temps de commencer à renommer mes corps de façon à m'y retrouver un peu mieux. Donc, je vais double-cliquer sur corps 5 et je vais l'intituler trou de coulée. Le corps 4, je vais le réintituler base. Et le corps 3, je vais l'intituler tasse. Voilà. Je vais également venir porter mon corps trou de coulée juste en dessous de mon corps tasse. Donc, ça n'a pas d'importance. L'ordre, c'est juste pour moi, c'est pour mieux m'y retrouver. Ça va me permettre de gérer plus efficacement les prochaines sections que je m'apprête à faire. Alors, je vais vouloir maintenant créer des extrusions à partir de la base de mon objet. Et il me manque une petite ligne de structure pour le faire. Donc, évidemment, mon moule, il va se démouler par l'arrière et par l'avant. L'anse va être située au niveau de la ligne de dépouille entre mes deux sections de moule. Et je vais venir me mettre une ligne de construction sur la base en retrouvant l'esquisse que j'ai utilisée pour la faire. Je pense que c'est celle-ci. Oui, donc je fais un clic droit sur l'esquisse numéro 5. Je vais demander à modifier l'esquisse. Je peux peut-être voiler mes corps de façon à m'y retrouver un petit peu mieux. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est une ligne. Donc, je vais chercher une contrainte de milieu. Je vois que j'ai mon petit triangle qui apparaît à gauche jusqu'à droite, en ayant également une contrainte de perpendicularité avec mes lignes extérieures. Donc, ayant fait cette ligne, en fait, j'ai parlé de ligne de construction. Il s'agit véritablement d'une ligne de travail, donc je ne dois pas la mettre en pointillé. Je vais terminer mon esquisse et je veux maintenant monter une forme. Donc, je vais aller chercher une extrusion à partir de ce plan. Attention, je veux également extruder cette partie et l'intérieur de ma tasse. Alors, je vais voiler ma tasse là pour de même que mon trou de coulée, pour que ce soit bien clair que je prends toute cette section-là pour réaliser mon extrusion. Et je vais monter mon extrusion jusqu'à la hauteur totale de mon trou de coulée. Alors, je vais y aller de façon plus technique. Le type d'étendue, je vais aller chercher vers l'objet. Je vais cliquer sur le dessus de ma tasse. Et je suis satisfait donc de la hauteur de mon extrusion. Je ne veux pas faire une coupe. Je veux créer à nouveau un nouveau corps. Donc, je vais choisir la bonne fonction. Et je suis prêt à peser sur OK. Alors, ça va bien de ce côté-là. Je vais faire la même chose pour la partie arrière de mon moule. Alors, je vais créer une extrusion. Je vais aller chercher ici la partie arrière de mon moule. Alors, j'ai un petit problème de sélection. Je vais plutôt voiler la base. Voilà. Donc, m'assurer de sélectionner le rectangle. Et je vais faire la même chose. Je vais faire une extrusion jusqu'au haut de mon objet et je vais m'assurer de créer un nouveau corps. Voilà. OK, j'ai toujours travaillé avec l'anse qui était à gauche. Je vais donc considérer que le corps 7 est la partie arrière de mon objet. Je vais le renommer arrière. Le corps 6 sera la partie avant de mon moule. Voilà. Je ramène mon trou de coulée en haut. Et donc, tous mes corps sont dans le bon ordre. Il me reste maintenant quelques opérations à faire. Ce ne sera pas extrêmement compliqué. Je veux aller faire des tenons sur la partie arrière.
Donc, éventuellement, mes deux parties là, du haut de mon moule vont reposer sur les tenons de la base, mais il faut également qu'ils puissent s'enligner correctement l'un dans l'autre au final. Alors, j'ai je pense, un dernier sketch à faire. Je vais cliquer sur Créer une esquisse et je vais venir choisir la face avant de mon moule arrière. Voilà. Alors, je vais aller mettre des cercles, 3 cercles, donc 2 à droite de ma tasse et 1 à gauche. Pour cela, je pense que je vais aller faire un petit décalage. Tiens, de 15 mm vers l'intérieur, donc moins 15 mm. C'est vraiment juste pour faire propre. Je pourrais procéder autrement. Ces lignes-là, je vais en faire des lignes de construction. Donc, je peux ici cliquer sur l'icône construction ou encore simplement cliquer sur X. Et je vais aller faire des cercles de 20 mm au niveau de tous les coins de ma forme. Alors, c'est un peu proche du côté. Alors, je vais plutôt aller chercher un 17 mm ici à l'intérieur. Donc, ce qui est bien là, avec le fait d'avoir fait un décalage, c'est que ça me permet de jouer sur mes 3 tenons en même temps et c'est plus rapide de travailler de cette façon-là. OK, je suis satisfait avec mes mesures. Je termine mon esquisse et je vais faire comme pour le dernier tutoriel, c'est-à-dire créer des extrusions à partir de mes 3 formes de 7 mm en allant chercher un angle de 45 degrés. Voilà. Et je vais également faire des congés encore une fois de 7 mm pour pouvoir avoir un petit arrondi au bout. Alors, je pense que j'ai réalisé tous les esquisses et extrusions dont j'avais besoin. Les prochaines opérations que j'ai à faire sont des opérations booléennes de soustraction de forme. C'est pas très compliqué, mais il faut être assez attentif au moment où on les réalise. Alors, je vous explique ce qu'il en est. Si je voile la partie arrière de mon moule, vous voyez que j'ai une petite saillie ici, donc un tenon. Et ce tenon-là, il n'apparaît pas en négatif dans ma partie supérieure de mon moule, alors je dois venir la soustraire. Pour cela, je vais aller chercher mon outil de combinaison. Donc, je clique là dans Modifier sur Combinaison. Dans ma fenêtre d'options, je vais cibler ce corps. Donc, c'est sur ce corps-là que je vais faire une transformation. Tout de suite, Fusion me demande avec quelle armature je veux faire ma transformation. Donc, je vais aller rendre visible la base. Je peux cliquer sur la base. Je peux ici cliquer dans mon arborescence sur le nom. Ça revient au même. Et je dois choisir une des options de combinaison. Donc, moi, là, la dernière opération que j'ai faite, c'était couper, donc c'est ce qui apparaît par défaut. Mais peut-être que vous avez l'opération joindre par défaut. Enfin, donc fusion m'offre de venir enlever dans ma forme du dessus ce qui est commun avec la forme du dessous, donc essentiellement le petit tenon là, que j'ai en bas. Probablement que vous n'avez pas conservé les outils de cocher dans votre version, donc c'est important de le faire. Si je ne coche pas conserver les outils, Fusion va éliminer le corps qui sert à faire cette opération-là et donc je ne veux pas l'éliminer, alors je lui dis, ben, je veux conserver des outils. Je clique sur OK et si je vais voir ce que ça donne, donc je voile ma base, je vois maintenant, et je vais aussi voiler, tiens, mes esquisses, je vois que j'ai créé donc une petite forme en creux dans mon moule à l'arrière. Alors, c'est des opérations comme celle-ci qui me reste à faire jusqu'à la fin. Donc, je dois maintenant additionner la tasse, de même que le trou de coulée, dans la partie arrière de mon moule. C'est la raison pour laquelle ça va devenir un mère moule, donc un moule qui va me permettre de fabriquer
un moule de production dans un mermoule, mon modèle doit être en positif. Et pour cela, je vais procéder, je pense, par deux associations de formes. Je vais faire la même chose. Je vais aller chercher mon option combinée. Je sélectionne la partie arrière de mon moule. Au niveau de l'armature, je vais aller choisir la tasse. Je vais choisir comme opération joindre. Et je conserve encore une fois les outils, c'est-à-dire que je veux conserver la tasse, je ne veux pas qu'elle disparaisse dans le processus. Et je clique sur OK. Maintenant, si je voile ma tasse, de même que mon trou de coulée, on voit que ma tasse, maintenant, elle fait partie intégrale de mon corps arrière. J'ai vraiment là, créé une copie qui est complètement imbriquée dans mon corps arrière. Il me manque encore mon trou de coulée, je vais faire la même chose, je vais le rendre visible, je refais l'opération, combiner, je pars de mon corps cible, l'armature sera le trou de coulée, je conserve encore chacun de mes corps, et voilà, maintenant, si je voile mon trou de coulée, eh bien, je vois que ma partie arrière contient maintenant à la fois ma tasse et mon trou de coulée. Alors, je vais faire les mêmes opérations avec la partie avant. Je peux maintenant voiler ma partie arrière. Je rends visible ma base. Je rends visible la partie avant de mon moule. Et je me relance dans une même série d'opérations. Donc, combiner le corps cible, cette partie, l'armature, la partie d'en bas. L'opération sera une opération de coupe. Donc, je veux venir enlever ici mes petits tenons. Je conserve mes deux composants. Je valide sur OK et je vais vérifier que l'opération est correcte. Donc, oui, tout est beau dans la partie avant de mon moule. Je vais maintenant rendre visible la partie arrière de mon moule. Je vais faire la même chose. Je combine la partie avant. Je vais venir soustraire de la partie avant ma partie arrière. Donc, au niveau de l'armature, je vais sélectionner ma partie arrière. Alors, ce qui m'intéresse, bon, la tasse maintenant va être enlevée de la partie avant de mon moule. C'était pas nécessairement souhaitable, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment mes trois petits tenons ici. C'est ça que je voulais venir soustraire. Donc, je vois que toutes mes informations sont adéquates. Je valide sur OK. Donc, je peux maintenant me passer de ma partie arrière. Alors, j'ai ici là, tous mes petits trous en espace négatif dans ma partie avant. Il me reste à venir combiner la tasse et le trou de coulée. Alors, j'ai deux dernières opérations à faire. Combiner. Je choisis la partie de mon moule. Au niveau de mes armatures, je vais choisir la tasse tient dans un premier temps. Une opération de jonction. Et je pèse sur OK. Donc, je peux éliminer la tasse. Je fais une dernière opération de combinaison. Combiner mon moule arrière. L'armature sera le trou de coulée. Une opération de jonction. Et je pèse sur OK. Alors, voici donc la partie avant de mon moule. Tout est absolument impeccable. J'ai la tasse et le trou de coulée en positif. J'ai mes mortaises. Si je regarde la partie arrière de mon moule, j'ai la tasse en positif. J'ai des tenons d'un côté, j'ai une mortaise de l'autre. Et ma base a tout ce dont j'ai besoin pour être imprimé en 3D afin de réaliser mon mer de moule. Alors, une toute dernière opération avant de vous quitter. Je vais imprimer ces formes-là en filament. Et les impressions en filament ont une légère imprécision de l'ordre de 0,1 mm d'épaisseur. Si bien que si j'imprime ces trois différentes formes-là, elles vont s'emboîter les unes dans les autres, mais il va y avoir un peu de friction. Alors, je vais faire un petit décalage, un décalage de 0,1 mm d'épaisseur sur toutes mes formes. Alors, je vais y aller les unes après l'autre. La base ici, je vais aller faire une modification. Je vais faire un décalage de face. Je fais sélectionner au fond tout le composant. Donc, je fais une marquise là, qui englobe tout mon composant et je vais aller inscrire moins 0
0,1. Et voilà, je devrais, si je passe d'un état d'historique à l'autre, voir que ici, mon composant était un peu plus gros, et là, il rapetisse un tout petit peu. C'est à peine perceptible, mais c'est suffisant. Je vais donc faire la même chose avec mon composant avant. Je m'en vais dans Modifier. Je crée un décalage de face. Je sélectionne tout mon composant et j'inscris moins 0,1. Voilà. Je fais la même chose avec mon composant arrière. Modifier. Décaler la face. Je sélectionne tout et je réécris encore une fois moins 0,1 et je valide en pesant sur OK. Alors, je me demande si je fais réapparaître mes composants, je suis capable maintenant de voir comme une très fine bordure qui les sépare à la jonction. Ben, c'est parfait, ça correspond à 0,1 mm d'épaisseur. Et c'est terminé. Il me reste à imprimer maintenant mes 3 pièces. Je vais devoir les exporter les unes après les autres et je vais vouloir faire une exportation qui est la plus fine possible. Alors pour cela, je vais aller retrouver mon composant en haut. Je vais faire un clic droit sur mon composant et je vais aller choisir la fonction enregistrer en tant que maillage. Je vais sélectionner ma base. Je vais aller chercher le format OBJ. Je vais aller chercher un affinement et c'est ce qui m'intéresse en fait de procéder comme ça. Un affinement haut. Donc, afin que toutes mes courbes là, soient les plus fines possibles. Et je vais cliquer sur OK. Alors, je vais aller enregistrer ça sur mon ordinateur. Il va apparaître en fait sur le bureau. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et je vais faire les mêmes opérations d'enregistrement avec mes autres composants. Je vous rappelle la façon de faire. Clic droit, enregistrer en tant que maillage. Et donc là, mes options restent absolument semblables. Je sélectionne mon objet. Le format va être en OBJ. L'affinement va être maximal. Donc j'enregistre encore une fois sur mon bureau. Et je vais exporter la partie arrière sur le bureau. Alors, je retrouve mes formes sur le bureau. Je suis prête à les mettre dans mon slicer pour les envoyer à l'imprimante 3D. Et cela fera partie du prochain tutoriel.